I am so excited about this episode of Aviation No Tie Downs. We are bringing this to you from Toulouse, France, which is also now dubbed Aerospace Valley because of the huge number of aviation and aerospace companies that are headquartered in the region. At this point, it's up to about 500 and I think over 100,000 employees. Airbus, of course, is the biggest of those with about 28,000, but our very own Lightspeed dealer, Boutique Aero, also calls Toulouse home. And you're going to get a chance to meet the owner of the shop, see his beautiful shop. He's very passionate about aviation, has some great stories to tell. And then we're going to go flying. And he is going to take us up in one of his Boutique Aero airplanes. And we're going to get to see from the air a medieval city called Carcassonne. And I happened to have gone there the day before, and so you'll get a chance to see both from the ground and the air Carcassonne, as well as the beautiful pink rooftops and the landscape of the area. I think you'll really enjoy it, and if you stay till the end, there's also a little clip that is this amazing optical illusion that was part of the hallway of my hotel in Toulouse, and you'll get a chance to see that too. So please stay with us. Hello, and welcome to Aviation No Tie Downs. This is where we bring you interesting stories of our shared passions for the people, the business, and the adventure of aviation. Donc moi je suis Cédric Lemaître et je suis le dirigeant de Boutique Puero, le fondateur de Boutique Puero il y a quelques années, et j'ai un petit peu plus de 3000 heures de vol, majoritairement sur les Cessna de la boutique. Et je suis Emmanuel Camus, donc le directeur général qui a nommé Cédric il y a quelques mois. 700 heures de vol, un petit peu en France, un petit peu en Allemagne, un petit peu aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis en fait, et voilà. Moi je suis toulousain, donc je suis né à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse, j'ai appris à voler à Toulouse, je vole à Toulouse, et voilà, donc je suis installé ici à Toulouse depuis toujours, et de façon tout à fait légitime, la boutique se devait d'être à Toulouse parce qu'il y a une culture aéronautique à Toulouse qui est évidente. Bien, pour moi, l'aventure Boutique Puero a démarré il y a une quinzaine d'années maintenant avec le lancement de la vente de produits, puisque initialement j'avais monté une agence de communication pour organiser différents événements. Et tout doucement, j'en suis venu au commerce pour mes propres élèves, puisque je suis instructeur depuis une vingtaine d'années. Et j'avais besoin de produits, donc l'idée est venue en ayant déjà une société et puis la volonté de fournir différents produits, de monter Boutique Puero, qui a démarré sur Internet avant d'ouvrir une boutique physique, comme celle-ci dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors c'est l'une des spécificités de Boutique Puero, de vraiment vouloir travailler sur cet aspect communautaire, et donc on a depuis toujours été très présent sur différents types d'événements, comme des petits déjeuners, des choses comme ça. Mais dernièrement encore, Boutique Puero a participé j'étais dans l'équipe d'organisation d'un rallye aérien, le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, voilà, Boutique Puero, on est partenaire depuis plusieurs années. Et c'est toujours un plaisir d'emmener, de regrouper, de participer à ce type d'événement. Et dès que l'on peut s'associer à des opérations avec notre montgolfière, le planeur, notre simple camion qui dernièrement a participé justement à une opération humanitaire pour charger du matériel qui partira vers le Sénégal dans un Airbus. Voilà. Donc on a toujours été très actifs dans cette grande communauté aéronautique. Et donc on a fait des petits déjeuners, par exemple, très fréquemment. Hier. Pas plus tard qu'hier. Donc effectivement, la boutique organise des petits déjeuners depuis les années 2000. On invite les pilotes à venir prendre le petit déjeuner sur un terrain. Donc c'est le $100 burger pour them. On en a fait un hier. Malheureusement, la météo n'était pas très coopérative. Donc, mais bon, c'est parti remise. On repartira plus fort en début d'année avec le méchoui et d'autres organisations qu'on fera l'année prochaine. Voilà, c'est la grande aventure cette année, puisqu'on a eu de multiples problèmes sur le rallye, avec un mécanicien exceptionnel qui a réparé systématiquement beaucoup de choses. Et cette année, on a eu une panne d'électricité progressive, puis même une panne d'électricité globale et totale à un moment, avec ensuite le train qui sortait tout seul, qui est sorti tout seul, un problème de vérin, enfin voilà. Et puis on a fini avec une panne radio, qui crachait complètement, qu'on a totalement, pas du tout pu s'en servir, donc c'était un grand moment aéronautique, cette aventure du rallye là, en septembre cette année, avec tous ces problèmes que l'on a pu rencontrer. Les problèmes électriques ont l'air d'être assez récurrents, j'en ai eu un cette semaine récemment.
Et le pire a été de retour d'une navigation de Charlotte, Caroline du Sud, sur l'Indiana, donc le nord, 6 heures de vol, et à mi-chemin, on s'est rendu compte qu'on avait des soucis après avoir décollé. Et on est arrivé 20 minutes avant l'arrivée, panne électrique complète, dans le demi, en rentrant à sortir, enfin bon. Et c'est épique, tout s'est bien passé, train-sortie, rentrer dans un classe B sans clearance. Mais bon, le contrôleur nous a très bien partené, il nous a conseillé de boire un whisky pour finir notre nuit, donc on est rentré, on s'est reposé, voilà. Boutique Poirot vend effectivement des Lightspeed depuis toujours, puisqu'on a démarré grosso modo en même temps que Lightspeed. Et pour ma part, en tant que pilote, j'en suis à mon 3e casque Lightspeed successif, puisque j'ai eu les 3 générations de casques Zulu, qui est le modèle que je préfère personnellement. Et donc voilà, un Zulu standard, le Zulu .2 ensuite, et puis le Zulu 3 dernièrement, puisque dans les avions Boutique Poirot, et notamment le Cessna, le 172 Rocket, avec lequel je vole principalement, nous avons 4 casques Lightspeed Zulu 3. Voilà. Donc c'est un excellent casque, et je me réjouis de l'avoir à chaque fois que je vole avec, tellement il est confortable, et surtout une qualité de son exceptionnelle. Ah bah aujourd'hui on va peut-être partir vers Carcassonne du coup, puisque c'est un point magnifique à voir pour les touristes dans le secteur, et que Toulouse a cet avantage d'être très bien placé, puisqu'on peut voir tout autour de Toulouse la mer à moins d'1 heure de vol, les Pyrénées, l'Espagne, donc aller à l'étranger, et beaucoup de choses comme les différents châteaux médiévaux ou la cité de Carcassonne entre autres dont on parlait à l'instant. Donc Toulouse, très chouette région pour découvrir l'aviation. Et si le contrôle aérien nous autorise, on fera un petit passage vertical Blagnac ou une transition verticale Blagnac pour voir les usines et en profiter pour faire des tours sur la ville, c'est aussi sympa à regarder. Tout l'univers Airbus effectivement dans le secteur. On s'aligne, piste 33, décollage Papa Sierra. Last board de Fox Victor Yankee, bonjour. Victor Yankee, bonjour. Fox Golf Lima Victor Yankee, un BR400 de retour de vol local, 2 minutes verticale Alpha Echo pour une intégration 33. Well, we're getting a chance to see a little bit of the pink city, of the pink rooftops, right? I don't know if you know, but the town of Toulouse is going to be part of the UN World Heritage Site. Starting, I think they are trying to apply right now. That's why to be downtown Toulouse. There's a lot of work. They're cleaning up all the buildings so they really look, that specific red color. Yeah. So the downtown is very special. Right. Did Cedric tell you about the plane we're sitting in right now? Actually, no. I'd like to hear about that. It looks like a Cessna. Yes. It smells like a Cessna. Yes. It's almost a Cessna. No, it's not. But it's not a Cessna. It's not a Cessna. Fake one. It's an homemade one, actually. It's a back in the 70s. There's a French company called Reims Aviation that licensed the design to Cessna. Yes. And these airplanes got assembled right here in Europe on the west coast. No, sorry, Reims Aviation, but Reims. Yeah, so it's near Paris, east of Paris. And they're 172s. The corrosion proofing system is a little different. So they stand 10 times a little better maybe, and then they have a different engine. This one comes with a 210 horsepower engine, so it's a 6-cylinder engine on a 172, which doesn't help much with the cruise speed, but it helps with the useful load and the climb rate. As we arrive over the town of Carcassonne, you can see the outer wall of the fortified medieval citadel surrounded by the village. If you look closely, you may be able to see the double rows of outer walls punctuated by 52 towers. It is both massive and visually stunning. There's a long history in the region. Since the pre-Roman period, there has been a fortified settlement on the hill where Carcassonne now stands, and today it is listed as a World Heritage Site.
It was conquered and occupied by many regimes over the centuries, and by the mid-1800s it had fallen into disrepair and was scheduled for demolition. A lengthy renovation transpired between 1853 and 1911, with the tower top tiles being added in the 1960s. Today you can visit this amazing site during the day or night with no entry fee, or with an aerial view like we are doing. When we moved back to France, we brought the plane over, which was an adventure in itself. And we were trying to keep doing the same thing around here. So it's a different type of flying around here. There are many destinations actually, many airfields. As you might have noticed, there are thousands of airfields in France, and you really have access to all Europe, even North Africa. So we're still discovering our own country. And so you flew that Aztec from the west coast of the United States all the way back to France? Yes. It was meant to fly. I thought for a brief moment of putting it in a container, but then the idea went away really fast. And I flew with a friend, and we flew the Blue Sprouse route, which takes us to the east coast of Canada, Greenland, slightly north of Canada airspace. Then Iceland, Scotland, and then finally France. And it's a fun trip. I really encourage anyone who wants to do it. Take their own time to do it. So you have your typical French village down there. The church in the middle, everything around it. That's pretty. That is so pretty. Fun to see that layer of clouds just hanging there. Yeah. And then the rays coming down. Yeah. Oh. J'ai l'impression qu'on est bien près. Ou alors, ah non, il est où le terrain? Il est là-bas en face. Tu vois le. Voilà, il est devant toi là. Devant toi, là. C'est ça. Ouais. Je pense que tu vas tourner à droite bientôt. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Hein. On our trip down to Carcassonne in the airplane, we had four of us. There was Cedric, the owner of Boutique Aero, and his top executive, Emmanuel. And then the fourth person that was in the plane is a gentleman named William LaFerrand. And I just got a chance to meet him on this trip. But he flew a Piper Aztec from the west coast of the United States in California all the way to Toulouse, France. And others have done that journey. It is a pretty adventuresome thing to do in a general aviation aircraft. And so we had to take just a couple of minutes to talk to William about that adventure. And also he has a really interesting anecdote of one of the little things that happened while they were gone. So, so please take a listen. I think you'll enjoy getting a chance to meet William as well. There's one anecdote maybe that I could share. So I fly behind a Garmin 430, and it had an old terrain database, and maybe 15-year-old terrain database, and we're right across Greenland, and we at 12,000 feet, and we started to get terrain warnings, and we could see the ground, and we could see that the ice cap was well below us, and all the obstacles that we could see on the Garmin, they were gone. They had melted over the past 15 years. And it took us 10 minutes to understand why the scenery had changed so much. And it was a great example of what global warming does. It was not expected. And that's one of the memories that I get from the trip. I'd also like to do a quick shout out to a YouTuber in France named Olivier Naquet. He helped to generate some of the footage that you see today, and he's just a really fun and interesting young man, a pilot, and very enthusiastic about aviation, and developing quite a nice little YouTube presence in France. And so if you're interested, check out his YouTube channel. It's H Wings Aviation. Thanks a lot. Well, I promised you an optical illusion at the end of the video if you stayed till the end, and I hope you enjoy this as much as I did. This was actually in the hallway of my hotel, and you have to look all the way down, look through those yellow rectangles. It kind of reminds me of looking all the way down the runway when you're getting ready to make a landing. And then just watch those yellow stripes as we go down the hall, and I thought it was pretty ingenious. I hope you like it too.
Thank you for watching this episode of Aviation No Tie Downs. Now, let's go flying.